Hello, bienvenue sur ma page YouTube études et carrière professionnelle. Ici, nous parlons de tout ce qui est études d'orientation, ce qui est de carrière professionnelle. Alors, je suis le chimiste. Vous qui venez de me découvrir, j'ai fait pas mal de vidéos voilà, pour parler des projets d'études ainsi que des projets professionnels. Alors, si vous avez oublié le chimiste, vous pouvez m'appeler également l'étudiant chercheur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment important, c'est-à-dire vu que nous sommes dans la période des orientations et même dans des vacances pour certains endroits, alors je vais profiter de la situation pour parler un peu voilà, des diplômes que donnent les grandes écoles et les diplômes que donnent les universités, c'est-à-dire une comparaison avec aujourd'hui le marché d'emploi. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, au Canada, partout où vous êtes, voilà, cette vidéo-là pourra vous aider. Et même c'est pas vous, ça peut aider néanmoins un membre de votre famille. Alors, j'ai remarqué également que vous êtes plus de 94% à me suivre et vous n'êtes pas abonné. Alors, ça ne fait pas plaisir à la chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un like, de partager massivement la vidéo. Voilà, parce que de nos jours, avec l'Internet, voilà, on peut utiliser pour apprendre beaucoup. Voilà, on peut utiliser l'internet pour avoir des connaissances solides. Voilà, et l'un des meilleurs réseaux que j'utilise beaucoup pour apprendre, c'est YouTube. C'est pourquoi j'ai décidé de parler sur YouTube. Voilà, pour aider beaucoup de personnes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un like, de partager la vidéo à tous ceux qui sont élèves et étudiants. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire pour tous ceux qui sont élèves, étudiants, voilà, qui souhaitent immigrer vers la France, vers le Canada, nous avons une structure qui est bien organisée, qui les accompagne dans cette tâche-là. Voilà, si vous êtes travailleur qualifié également, vous voulez migrer vers la France, le Canada, voilà, la structure EKTP Camp Consulting, voilà, va vous aider à faire votre démarche, que ce soit au niveau du logement, au niveau de comment candidater à Campus France. Alors, cette structure-là va vous aider. Alors, nous allons continuer, voilà, sur notre sujet. Donc, aujourd'hui, j'étais disant, j'allais parler un peu, voilà, des diplômes que donnent les grandes écoles et les diplômes que donnent les universités. Qu'est-ce qui est mieux au niveau du marché d'emploi? D'abord, il faut comprendre une chose. Les diplômes des grandes écoles sont parfois différents des diplômes des universités. Quand nous parlons des diplômes universitaires, tout suite dans le système voilà, européen qui a été adopté dans les années 2000, j'ai fait récemment une vidéo dessus pour aller même regarder. Nous parlons du système LMD, c'est-à-dire la licence, le master et le doctorat. Mais en plus de cela, dans d'autres pays tels que la France, en plus de ces trois diplômes-là, les universités peuvent fournir un autre diplôme. Voilà, qui est par exemple le BUT, voilà, ce genre de diplômes-là. Mais quand nous parlons des grandes écoles, nous parlons des diplômes tels que le BTS, la licence professionnelle. Parfois aussi, il y a certaines universités qui fournissent la licence professionnelle. Voilà, donc ne soyons pas figés sur la licence professionnelle. Donc, au niveau des grandes écoles, il y a le BTS, il y a aussi les diplômes d'ingénieur, il y a le MBA. Voilà, donc nous allons essayer de parler de cela. Et nous allons parler aussi des diplômes universitaires. Et nous allons mettre en relief ces diplômes-là avec la réalité du marché d'emploi aujourd'hui. Donc, cette vidéo-là va concerner beaucoup ceux qui sont en Europe et puis ceux qui sont en Afrique. Voilà. Donc, nous allons commencer d'abord par les grandes écoles. D'abord, il y a des grandes écoles de référence. Voilà. C'est-à-dire, je prends par exemple une école de Paris, HEC. C'est une grande école qui a une renommée internationale. Donc, si vous avez eu une admission dans cette école-là, vous êtes heureux. Voilà. Donc, si vous avez fait une formation, par exemple, en MBA là-bas, alors vous avez tout gagné. Voilà. Vous ne serez pas pareil avec celui, par exemple, qui a fait une licence dans une université, par exemple, à Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, pardon, ou bien au Sénégal. Soyons factuels, ce n'est pas pareil. Voilà, donc, il y a aussi ces avantages. Il y a la renommée de l'école qu'il ne faut pas négliger. Voilà, ça c'est un élément très très important. Parce que plus l'école a une bonne renommée, voilà, c'est-à-dire l'école aussi aura voilà, des partenariats. Oui, c'est ça. Voilà, on cherche à se comparer aux meilleurs et non pas aux derniers de la classe. Hein. Voilà, donc les écoles telles que HEC avec un diplôme d'ingénieur, voilà, si vous êtes à Paris, alors vous avez tout gagné. Voilà. En plus de HEC, on a par exemple une école que j'aime beaucoup, voilà, que je suis beaucoup, c'est-à-dire l'ENSCM. C'est une école d'ingénieurs.
Voilà, c'est situé à Toulouse aussi, hein. Voilà, je crois que c'est l'une des meilleures écoles de chimie, hein, en ingénierie au niveau de la France aujourd'hui. Donc, ce sont des très bonnes écoles. Donc, quand vous sortez avec vos diplômes de là-bas, alors aussi, on ne peut pas vous comparer à quelqu'un qui a peut-être eu une licence dans une université qui n'est pas très connue. Voilà, soyons réalistes un tant soit peu. Voilà. Il y a aussi les diplômes qu'on appelle le BTS. Le BTS, c'est le brevet technicien supérieur. Voilà, qui est fourni par des grandes écoles. Mais le BTS, comment s'obtient le BTS? C'est-à-dire, c'est à partir de la deuxième année. Voilà, vous faites les cours en première année, vous faites les prépas en deuxième année. Et à la fin, vous êtes évalué comme au baccalauréat. Voilà. Et si vous avez obtenu le nombre de points ou bien le nombre de moyennes exigées, alors vous avez validé votre BTS. Voilà, donc c'est le brevet technicien supérieur. Et le BTS se fait dans des écoles, des grandes écoles, voilà, c'est-à-dire les écoles privées. Voilà, je n'ai pas encore vu une université qui produit un diplôme de BTS. Alors, s'il y en a une, n'hésitez pas à laisser cela dans le commentaire afin que je puisse apprendre de vous. Voilà, donc, en un mot, pour les trucs, pour les écoles privées, ou bien les grandes écoles, ou bien les écoles de formation, voilà, qu'on peut intégrer après le bac, après même la licence, après le master. Il y en a plein que je peux vous conseiller dès maintenant. Il y a par exemple une école qui a une très bonne renommée, voilà, une école où il y a beaucoup de sérieux. Voilà, il prend par exemple l'ENSCA d'Abidjan, École nationale des statistiques appliquées par exemple. Voilà, ça c'est une très très bonne école. Donc pour celui après le bac ou après la licence qui est entré dans cette école-là, c'est sûr qu'il aura une formation, voilà, bien pointue. Il aura une formation vraiment de qualité. Parce que enseigner, les gens pensent que enseigner c'est forcément communiquer un savoir. Non, enseigner c'est aussi créer les conditions d'apprentissage. Donc quand les conditions d'apprentissage sont réunies, ça va permettre aussi à l'apprenant aussi de s'adapter à de bonnes conditions. Il va apprendre et il va vite développer même ce qu'on dit sa matière grise. Donc voici cette école là aussi que je peux vous conseiller. Également, il y a l'INPHB, voilà, c'est-à-dire Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, voilà, qui est situé dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Donc ce sont les écoles, voilà, qui donnent des diplômes d'ingénieurs, comme il est cité par exemple HEC à Paris, comme il est cité UNSCM, voilà, comme il est cité, je peux citer encore l'école nationale de chimie de Rennes, toutes ces écoles-là, école de commerce de Paris. Donc ce sont des très bonnes écoles qui peuvent vous fournir, voilà, des diplômes que je peux dire, quand on regarde le palmarès de ces écoles-là, je peux dire la majorité des diplômés trouvent tout de suite, voilà, un emploi après ces diplômes. Donc c'est un peu ça aussi au niveau des diplômes des grandes écoles. Mais attention, j'ai toujours dit dans mes vidéos, au niveau des grandes écoles aussi, il y a un petit souci. Parfois, ça coûte un peu cher. Voilà, pour nous autres qui n'avons pas les moyens, voilà, nous qui avons préféré l'université, ce n'est pas mal. L'université, d'ailleurs, c'est très bien. On entend souvent dire, ouais, l'université, c'est la théorie, l'université, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui fait la physique, ou bien la chimie, ou bien la biologie, mais s'il ne maîtrise pas la théorie, et qu'il s'amuse à faire la pratique directement, c'est un danger potentiel, hein. Voilà, donc la théorie, avant de dire c'est théorie, on fait là, il faut d'abord maîtriser la théorie. Voilà, parce que la théorie, c'est d'abord dans la pensée et qui est exprimée par la pratique. Donc, il y a deux volets. Donc, il y a certaines licences. C'est pourquoi dans les universités, j'ai instauré aussi ce qu'on appelle la licence professionnelle. Donc, la licence professionnelle vous aide aussi, voilà, à être en contact avec le marché d'emploi aussi. Dans les universités, ils ont instauré ce qu'on appelle les BUT, voilà, qui sont un peu conformes aux licences. C'est à peu près la même manière. Alors, quand vous prenez un BUT, que vous prenez une licence, c'est les mêmes 180 crédits. Si vous ne comprenez pas les 180 crédits, je vous conseille d'aller écouter, voilà, de regarder et d'écouter ma vidéo où j'ai fait sur le système LMD pour parler des crédits. Voilà, donc il ferait mieux d'aller regarder cette vidéo là. Donc quand nous prenons par exemple le BIT s'obtient avec 180 crédits, la licence aussi s'obtient avec 180 crédits. Mais en l'occurrence, c'est que la licence par exemple c'est beaucoup plus théorie, alors que le BIT c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc entre la licence et le
BET, honnêtement, moi je préfère le BET. Voilà. Je prends par exemple aussi le DUT, diplôme universitaire de technologie. Ça aussi, on peut essayer de comparer au BTS. Voilà. Mais entre les deux, je dirais que je préfère le DUT. Voilà, donc diplôme universitaire technologie. Mais après tout cela, nous sommes confrontés au niveau de la réalité, pardon, du marché d'emploi. C'est là la réalité intervient. Donc, j'ai parlé de la renommée de l'école. J'ai parlé aussi, voilà, il faut aussi regarder les étudiants qui sont passés par cette école, les diplômés, ou bien par l'université. Quelle a été leur issue, c'est-à-dire à la fin, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc, il y a cela qu'il faut regarder aussi. On me dira, voilà, cette citation où chacun a sa chance, tout le monde n'est pas la même chose, mais il faut regarder aussi ces palmarès, c'est important. Donc, parmi les diplômes universitaires, on a la licence, on a le DUT, le BUT, on a la licence aussi professionnelle. Dans les grandes écoles aussi, on fait la licence professionnelle. Tout comme à l'université, on fait des masters. Dans les grandes écoles, on fait des masters. Comme, voilà, dans les grandes écoles, les écoles d'ingénierie, voilà, qui sont équivalents à Bac plus 5. À l'université aussi, on fait le doctorat. Il y a certaines grandes écoles qui ont commencé à adopter, voilà, le système de mise en place du doctorat. Donc, tout qu'on fait, voilà, si vous avez la possibilité de faire des écoles telles que HEC, l'ENSCM, les écoles de commerce, l'IMPHB, voilà, ESATIC, voilà, qui je cite au passage encore, telles que ENCA d'Abidjan, ce sont des très très bonnes écoles. Voilà, des très très bonnes écoles. Par contre aussi dans les universités, il faut savoir choisir ces universités. Voilà, en France par exemple, il y a des très bonnes universités. On a l'université de Toulouse. Voilà, l'université de Toulouse, 1, 2, 3, Université de Rennes, Université de Paris, Sciences Lettres, ce sont des très bonnes universités. Je prends Paris-Saclay par exemple, c'est une université qui a une renommée internationale. Voilà, donc quand vous sortez de Paris-Saclay, soyons honnêtes, et quelqu'un qui sort de, par exemple, Université de Dalois, tout de suite on vous dira qu'on prend celui qui a fait Université de Paris-Saclay à cause de la renommée internationale aussi. Donc il y a ce volet-là, je n'ai rien contre. Voilà, une université, non, ça n'a rien à voir, mais il faut dire des choses qui pourront aider. Parce que cette chaîne a été créée dans le but. Voilà. Donc, ne dites pas en vous-même aussi que vous avez fait école d'ingénieur. Ça montre que vous allez réussir que celui qui a fait une licence. Non, hein. Parfois, sur les réseaux sociaux, on a tendance à écouter des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la réussite. Non, il y a un seul qui a le monopole de la réussite et c'est le divin, c'est Dieu. Donc, à écouter certaines personnes, parfois, on a l'impression que c'est eux qui ont le monopole de la réussite. On peut donner des conseils, mais c'est Dieu qui détient la réussite de chacun d'entre nous. Mais je sais que si vous travaillez, vous allez réussir également. Donc, c'est un peu cela. Si vous avez décidé de faire la licence, vous pouvez faire la licence et puis après, intégrer une école d'ingénierie. Voilà, par concours par exemple. Voilà, c'est possible, mais par un programme de bourse. C'est pourquoi tout commence dès la première année. Voilà. Comme je disais dans la vidéo précédente, s'il y avait quelqu'un qui allait m'indiquer au fur et à mesure le chemin à suivre, je n'allais pas faire beaucoup d'erreurs. Donc vous voyez, donc aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vraiment utilisons pour réussir, non pas pour nous détruire. Donc c'était un peu ça. Donc si vous avez des suggestions, laissez en commentaire. Voilà, partagez la vidéo afin que ça puisse aider des personnes. Donc activez la cloche de notification aussi pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Allez, à plus.